Il y a quelqu'un qui va se dire, pasteur, il faut qu'on prie pour ça. Je veux te choquer ce soir en te disant, depuis la Genèse, depuis le jardin d'Éden, jusqu'aujourd'hui, aucun homme n'a prié pour que Dieu lui révèle ce genre de choses, à part l'apôtre Paul à qui Dieu a dit, va voir Ananias. Tous les autres ont eu le discernement. Dieu n'a pas parlé dans un songe. Dieu n'est pas venu leur dire, tu vois, cet homme-là, c'est ta bénédiction. Dieu ne l'a jamais fait. C'est à toi de discerner que ça, c'est ma bénédiction. Donne-moi 3 amens. Dieu ne va pas te révéler. Non, il faut alors que je prie. Après cette prédication, j'ai compris. C'est que le pasteur Joël a dit. Donc je vais aller prier. Tu perds ton temps. Dieu ne l'a pas fait depuis Genèse. Même Adam, on lui a jamais dit c'est ta femme. Lui-même, il a discerné. Et j'aimerais insister sur certaines choses et j'aimerais que tu m'entendes et que tu écrives cela ce soir. Plusieurs disent Seigneur, parle-moi. Plusieurs prient pour dire Seigneur, exauce-moi. Dieu ne peut pas réagir à ta prière s'il a déjà agi. Dieu ne réagit pas à une prière lorsqu'il a déjà agi. Lorsque Dieu agit, il place les hommes autour de vous. Certaines prières, la réponse de ces prières, ce sont les hommes que Dieu a placés dans votre destinée. Je suis d'accord avec toi. David ne pouvait pas dire à Dieu, délivre-moi de la mort d'entre les mains de Saül. Dieu n'allait pas le faire. Parce que la personne qui doit délivrer David, c'est Jonathan. C'est une prière stérile, c'est une prière morte. Que quelqu'un me dise la prière elle est stérile. Je n'entends pas. Dis-moi la prière elle est stérile. David ne peut pas dire à Dieu délivre-moi de la main de Saül. Dieu ne va pas réagir à cette prière parce qu'il a déjà agi. Et quelle est l'action de Dieu? Il a placé Jonathan. Naomi ne peut pas, Ruth plutôt ne peut pas dire à Dieu Seigneur, donne-moi un meilleur mariage. Dieu n'exaucera pas cette prière. Dieu a mis une personne à côté d'elle pour qu'elle vive un meilleur mariage. Je veux que tu dises à quelqu'un, écoute ce qu'on dit ce soir. Dieu ne réagit pas à ce genre de prière. J'ai envie de dire à quelqu'un, sois équilibré. Reste dans l'équilibre. Le jeûne ne répond pas à tout. La prière ne répond pas à tout. Il y a des réponses que Dieu a déjà placées autour de vous, ce sont des hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'on ne maîtrise pas ces choses, on devient un chrétien stressé, on devient un chrétien aigri, on devient un chrétien dépressif. Pourquoi? Parce que tu crois que Dieu répond, Dieu réagit à tout par la prière. C'est faux. Certaines réponses sont humaines. Tu ne peux pas chercher une réponse humaine dans une retraite. Tu ne peux pas chercher une réponse humaine dans des jeûnes. Lorsque Dieu t'a répondu par les hommes, discerne et vois les hommes. J'ai entendu 2 amens. Voilà pourquoi j'insiste en disant soyez équilibrés. Lorsqu'on enseigne pendant 1 mois sur les alliances, ce n'est pas parce qu'on manque à dire sur la parole de Dieu. C'est justement la parole de Dieu, c'est qu'on enseigne. Mais c'est pour que quelqu'un, dans sa destinée, reste dans l'équilibre. Il y a des choses que tu ne recevras que par le jeûne. Jésus a dit, ces genres de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Il y a aussi des choses que tu ne recevras que par la prière. Tu dois faire comme Jésus. Il a jeûné avant de commencer le ministère, autant de jours. Mais il y a aussi des choses que Dieu a déjà exaucées par les humains. Et ça ne changera pas. Restez dans l'équilibre. Ainsi, je veux dire ceci. Avant de vivre Marc 8, 25, vous devez d'abord vivre Marc 8, 24. C'est une réalité que j'étais en train d'expliquer à nos frères et sœurs à Rabat. Et je tiens aussi à te l'expliquer aussi. Avant de vivre Marc 8, il regarda et il dit, j'aperçois les hommes, mais je vois comme des arbres qui marchent. Pour celui qui a lu la Bible il y a longtemps, il s'agit de cet aveugle que Jésus avait touché. On appelle communément ce miracle le second toucher. Jésus a touché la première fois. Cet aveugle dit, Jésus lui pose la question, est-ce que tu vois? Il dit à Jésus, je ne vois pas bien. J'aperçois les hommes comme... Est-ce que tu peux dire à ton voisin, les hommes comme des arbres? J'aperçois les hommes comme des arbres. Mais quand vous lisez maintenant le verset suivant, c'est-à-dire le 25, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Je veux dire à une âme,
Jésus n'a jamais raté de miracle. J'ai entendu 2 amen. Est-ce que tu sais qu'on parle de Jésus? All right. Je disais, Jésus n'a jamais raté de miracle. À chaque fois que Jésus faisait un miracle, c'était un coup, une flamme. Parce qu'il est Dieu. Il n'est pas un homme. Mais là, ce qui se passe, ce n'est pas pour lui que ça s'est passé. Lui, je parle de Jésus. C'est pour nous que ça s'est passé. C'est une leçon de la destinée. Avant que tu ne voies clair dans ta destinée, tu dois d'abord commencer par voir les hommes comme des arbres. Si tu ne vois pas les hommes comme des arbres, jeûne comme tu veux, sois un homme de jeûne, sois un homme de prière, mon frère, sur la terre, tu vas échouer. Tu dois d'abord commencer à voir les hommes comme des arbres. Maintenant, on va s'expliquer. J'ai aimé ce que cet aveugle a dit. Il a dit, je les vois comme des arbres qui marchent. Que quelqu'un me dise qui marche. L'arbre ne marche pas. Ok? Donc cette précision nous fait comprendre qu'il est en train de dire vraiment, ce sont des humains, mais ils ont l'image des arbres qui marchent. Tu dois voir les hommes comme des arbres qui marchent si tu veux réussir dans ta destinée. C'est-à-dire, tu dois être capable de voir que celui qui est à côté de toi, il a les fruits de ta destinée. Pour que ta destinée bénéficie des grâces, cet homme a les fruits. Est-ce que quelqu'un me capte? Si tu ne sais pas détecter par le discernement quels sont les hommes qui portent les fruits de ta destinée, je disais, prie, jeûne, médite, fais tout ce que tu veux, tu échoueras. Tu dois être capable de regarder à côté de toi et de dire, cet homme, c'est un homme qui a 2 pieds, mais c'est un arbre. Il est porteur des grâces de ma vie. Il est porteur de certaines faveurs dont ma vie a besoin. Il est porteur de certaines victoires dont ma vie a besoin. Si tu n'arrives pas à voir ça dans les hommes que Dieu t'a donné dans la destinée, les échecs répétitifs sont garantis. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est toute une leçon que Jésus vient nous donner à nous. Jésus n'a pas raté de miracle, il a enseigné. Jésus n'a pas raté de miracle ce jour-là, révélé. Il a accordé une sagesse d'en haut. Si tu es incapable de voir les hommes arbres de ta destinée, tu ne vas donc pas bénéficier des fruits. Si tu ne bénéficies pas des fruits, tu ne vas donc pas vivre certaines grâces dans ta vie. Je t'explique pour toi qui n'as toujours pas compris. Écoute-moi bien. Pour Ruth, Naomi était son arbre. C'est grâce aux fruits que Naomi avait produits que Ruth a pu se marier. Voilà pourquoi à un moment donné, la même Naomi qui avait dit je n'ai rien, elle a dit à un autre moment je te donne le repos. Un arbre reste un arbre, il donnera les fruits. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque tu vois les hommes de la destinée comme des arbres, même si aujourd'hui ils ne donnent pas des fruits, demain ils en donneront. Est-ce que quelqu'un a commencé à capter? Tu ne peux pas voir clair dans une destinée. Tu ne peux pas évoluer dans un domaine quelconque de ta vie si tu n'as pas encore localisé les hommes arbres de ta vie. Avant de voir clair, comme cet aveugle l'a dit, maintenant je vois distinctement. Avant de voir distinctement, quels sont les hommes que Dieu t'a donnés. Je veux vous dire une chose, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est mon introduction. Je veux vous dire une chose. Un homme arbre, Dieu peut te donner un homme arbre porteur des fruits de ta destinée avec qui tu dois parler pendant seulement 5 minutes dans toute ta vie. Tu vas lui parler seulement pendant 5 minutes, mais les 5 minutes bouleversent ta vie. Et vous vous séparez, vous n'allez plus jamais vous revoir. Quand on dit homme arbre, quand on dit homme alliance, on dit homme de la destinée. Ce n'est pas toujours celui avec qui tu vas faire 50 ans. Il y a des hommes arbres que tu vas rencontrer une fois dans un taxi. Il va dire une phrase. Cette phrase va changer ton intelligence. Et l'histoire change. Est-ce que quelqu'un me capte? Arrête de regarder les humains autour de toi comme étant des personnes qui sont nées de Monsieur André, Madame Juliette, je le connais. Monsieur, Madame, Mademoiselle, ce sont des porteurs de fruits. Est-ce qu'ils ont vos fruits ou ils n'en ont pas? Parce qu'il y a des personnes aussi que vous allez rencontrer, ces personnes n'ont pas vos fruits, mais vous avez leurs fruits. Est-ce que quelqu'un me calme bien? Voilà pourquoi, pour fermer cette parenthèse, j'aimerais dire à quelqu'un, vis bien avec les gens. Parce que tu peux être porteur des fruits de quelqu'un, tu es obligé de donner ses fruits. Que Jésus délivre une âme.
avant de voir clair dans une destinée. J'espère qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu ce soir. Avant de dire, maintenant je comprends. Avant de dire, oui, ça marche dans ma vie. Peut-être que ça ne marche pas parce que tu n'as pas localisé les hommes, arbres, porteurs de fruits de ta destinée. Commence d'abord par les localiser. Il y a quelqu'un qui va se dire, pasteur, il faut qu'on prie pour ça. Je veux te choquer ce soir en te disant, depuis la Genèse, depuis le jardin d'Éden, jusqu'aujourd'hui, aucun homme n'a prié pour que Dieu lui révèle ce genre de choses, à part l'apôtre Paul à qui Dieu a dit, va voir Ananias. Tous les autres ont eu le discernement. Dieu n'a pas parlé dans un songe. Dieu n'est pas venu leur dire, tu vois, cet homme-là, c'est ta bénédiction. Dieu ne l'a jamais fait. C'est à toi de discerner que ça, c'est ma bénédiction. Donne-moi 3 amens. Dieu ne va pas te révéler. Non, il faut alors que je prie. Après cette prédication, j'ai compris. C'est que le pasteur Joël a dit. Donc je vais aller prier. Tu perds ton temps. Dieu ne l'a pas fait depuis Genèse. Même Adam, on lui a jamais dit c'est ta femme. Lui-même, il a discerné. Est-ce que quelqu'un capte ce que je dis? On n'a jamais dit à Ruth, Ruth, attache-toi à Naomi. Personne. Ils étaient à 2. L'autre était avec elle. Comment s'appelait-elle? Elle était attachée aussi. À un moment donné, elle dit, bon, moi j'abandonne. Ruth a dit, je ne laisse pas. David n'a pas eu des révélations pour qu'on lui dise c'est Jonathan. Non, il a discerné. Que quelqu'un me dise le discernement. Le discernement va te sauver la vie. J'ai aimé ton amen. Le discernement va te guérir du mal. Le discernement va te permettre de savoir. Le discernement va te faire comprendre que là où je suis, je ne suis pas à ma place, je dois partir. L'esprit du discernement. Ça ne viendra pas dans un rêve, mon frère. On ne prie pas pour ça. C'est un déséquilibre de connaissances. On discerne. La chose pour laquelle tu dois prier, tu dois dire maintenant à Dieu, Seigneur, accorde-moi un esprit de discernement. L'esprit de discernement est merveilleux. C'est un esprit que je considère comme étant un esprit essentiel pour un enfant de Dieu. Parce que l'esprit de discernement va te faire comprendre que ce qui est faible aujourd'hui deviendra fort. Sois patient, reste là. Ça, c'est l'esprit de discernement. C'est l'esprit de discernement qui va te faire comprendre que là où il n'y a pas d'eau, l'eau peut sortir d'en dessous. Sois patient. L'esprit de discernement. Le contraire de l'esprit de discernement, c'est l'ignorance, l'agitation. Ça t'amène à courir là où tu dois t'asseoir. Au nom de Jésus, que cette malédiction tombe. Là où tu dois courir, cours. Là où tu dois courir, ne t'assieds jamais. Est-ce que quelqu'un entend l'esprit parler à l'église? Quelqu'un entend l'esprit parler à l'église? Là où tu dois courir, je dis cours, ne t'assieds pas. Là où tu dois marcher, marche, ne dandine pas. Là où tu dois t'asseoir, assieds-toi et ne marche pas. C'est comme ça que Jésus a dit à Marthe, tu t'agites beaucoup. Marie a choisi la bonne part. Mais comment choisir la bonne part? Le discernement. Que quelqu'un mette ta main sur sa tête et dise, Seigneur, accorde-moi le discernement. Que Jésus te fasse grâce.